Encore une nuit blanche, cette fois-ci c'était pour les Oscars et j'ai bien fait car j'ai un truc assez rigolo à vous raconter. Mais pour cela, il faut un iPhone, un Galaxy Note 3 et beaucoup d'amis. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh, this is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. La performance de Barack Obama est désormais bien loin avec seulement 800 000 retweets de son message For More Years. Cette nuit à Los Angeles, c'est Ellen DeGeneres, l'animatrice américaine et maîtresse de cérémonie des Oscars 2014 qui a explosé le record. Depuis 5 ans, les Oscars sont sponsorisés par Samsung et cette fois-ci encore, il y avait des Galaxy partout, normal au milieu des stars. Donc, armée d'un Galaxy Note 3, Ellen DeGeneres a fait des photos toute la soirée avec ses amis, les stars de Hollywood, et a fait le selfie ultime avec Meryl Streep, Channing Tatum, Jared Leto, Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Kevin Spacey. Alors évidemment, c'était tout sauf naturel, mais c'était quand même bien marrant, et une sacrée pub pour Samsung avec une photo qui a été retweetée 1 million de fois en moins d'une heure. Et si ça ne suffisait pas, signalons que plus de 5 minutes de pub pour le Galaxy S5 cette fois-ci ont été diffusées pendant la soirée. A noter cependant 2 détails amusants. Tout d'abord, personne ne regarde l'objectif de l'appareil sur les photos prises avec le Note 3, donc visiblement Ellen et tous ses amis ne savent pas trop utiliser le smartphone, et en coulisses, Ellen DeGeneres a continué à faire des selfies, mais cette fois-ci avec son iPhone, avec lequel elle semblait beaucoup plus à l'aise. Et c'est loin d'être la première fois que l'on voit une petite boulette de ce genre, rappelez-vous Whoopi Goldberg. Et c'est à mon tour de faire donc mon selfie en direct, on va voir si je peux dépasser le nombre de tweets, de retweets de Ellen DeGeneres. Attention, vous allez voir, ça va aller très vite. Attention, c'est parti. Vous le savez, HTC n'a rien montré de la prochaine version du HTC One qui porte le nom de M8 au Mobile World Congress, on est très déçus. Le successeur du One sera cependant présenté le 25 mars lors d'un événement organisé par HTC. Mais il semblerait qu'un exemplaire du M8 soit tombé entre les mains d'un petit malin qui vient de poster une vidéo de plus de 12 minutes dans laquelle on découvre le M8 sous toutes les coutures. Alors si vous n'avez pas 12 minutes devant vous, si vous ne parlez pas un mot d'anglais ou que vous avez peur du mal de mer car c'est a priori filmé avec les pieds, on vous le résume en quelques secondes. Le M8 c'est de la bombe, il ressemble au One mais avec un écran légèrement plus grand, il offre un port micro SD, un double objectif à l'arrière pour réussir toutes vos photos à coup sûr, les boutons sensitifs ont disparu, il tourne sous Android KitKat et l'appli photo est différente de celle du One, première version. Ah, et un détail, la personne qui a testé le HTC One M8 dans cette vidéo est loin d'être une lumière, car en plus d'avoir fait cette vidéo un petit peu n'importe comment, il a laissé apparaître le numéro IEMI dans la vidéo, et HTC l'a donc identifié tout de suite. Il ne risque plus de faire de nouveaux tests pour la marque. Souvenez-vous, en 2012, la Fnac laissait tomber la vente de musique en téléchargement et signait un partenariat avec iTunes pour lui renvoyer ses visiteurs. Mais la Fédération nationale d'achat des cadres n'a pas dit son dernier mot dans la musique en ligne. Et oui, la Fnac, ça veut dire ça. Aujourd'hui, la Fnac lance Fnac Jukebox, un nom venu d'un autre temps, pas sûr que les plus jeunes comprennent. Il s'agit d'une offre de streaming sans publicité et sans engagement avec plusieurs tarifs possibles. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, ça commence pour pas très cher. Pour 2 €, vous pourrez écouter 200 titres par mois sur le site web de Fnac Jukebox. Pour 4,99 €, l'écoute sera illimitée. Sur mobile, il vous faudra payer 7 € pour écouter les 200 titres et pour 9,99 €, c'est la totale, l'écoute sera illimitée sur le web et le mobile. Le service est lancé aujourd'hui et contrairement à ses concurrents, Fnac Jukebox ne propose aucune offre gratuite. Mais la Fnac indique que des bornes seront installées dans ses magasins pour faire découvrir le service. Mais tout le monde n'habite pas à côté d'une Fnac et sans offre découverte sur le web, le service va avoir du mal à séduire le plus grand nombre. Nous suivrons cela avec attention. Et la question du jour nous vient de Céline qui est une geekette et qui vient d'avoir un bébé. Vous voyez, c'est pas incompatible. Elle nous demande si nous connaissons une appli Android qui puisse faire office de babyphone. Et bien tout d'abord, bravo Céline. Oui, nous avons trouvé l'appli qui va te plaire. Elle s'appelle Dormi, ça s'écrit comme ça. Et c'est une appli babyphone. Dormi fonctionne de manière très simple. Il faut avoir au moins 2 smartphones. L'un sera dans la chambre de ton bébé et tu vas lui attribuer le rôle de smartphone de surveillance. Et l'autre sera bien sûr avec toi et c'est lui qui va écouter. Mais là où Dormi fait très fort, c'est que même si le smartphone qui est dans la chambre sonne, il ne fera aucun bruit, ne va même pas faire fonctionner le vibreur, mais tu vas recevoir une notification de cet appel manqué sur le smartphone qui est avec toi et ça marche aussi pour les SMS. C'est assez génial. Dormi fonctionne en Wi-Fi, en 2G, en 3G, en 4G et même en Wi-Fi direct en créant un réseau privé entre les 2 smartphones. Très pratique s'il n'y a aucun réseau. Et pour tous ceux qui n'ont pas de bébé, oui, vous l'avez compris, Dormi peut aussi servir d'espion, même de très loin, mais attention, c'est à vos risques et périls si la personne espionnée trouve le smartphone, vous êtes prévenus. Dormi est dispo sur Android, il marche parfaitement bien et il est gratuit, alors pourquoi s'en priver? Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de retweeter le message que j'ai posté sur Twitter ce matin à 7h30. C'est un selfie pendant le tournage de Fresh News en direct. On va voir si je peux dépasser Ellen DeGeneres. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver avec la super communauté que nous avons autour de nous. Salut à tous, bonne journée et faites des selfies avec vos amis. À demain.